Huh? Oh, wow. Ok. Vous l'avez sûrement compris, avec cette petite intro, un tantinette relesque on va dire, en quelques années sur cette chaîne, j'ai testé un nombre record de fingerboards et le point commun entre tous ces setups, c'est que si vous voyez une board ici, faut d'abord que j'ai le déclic, que j'ai envie de la tester. Voilà, et Wood Club, j'avoue, j'avais pas ce déclic. Attention, il n'y a aucun a priori parce qu'ici on a testé des fingerboards à 1€ jusqu'à des boards de luxe à plus de 200€. Et comme, justement, j'ai pour mission perso de conseiller le mieux possible les débutants, au bout d'un moment, au bout sérieusement de je sais pas combien de messages vous me demandez de tester Wood Club, voilà, on y est. Donc bonne ou mauvaise surprise, on verra, c'est parti. Bon, t'as vu, moi je viens du Turfu, donc je passe pas par la poste, mais pour vous les gars de l'an 2024, faudra le faire à l'ancienne, mais pas de soucis, la board arrive rapidement, juste quelques jours, et pourtant au début je pensais que ça allait traîner, parce que j'ai reçu un mail avec un numéro de suivi venant d'une poste étrangère. J'étais un petit peu étonné, et j'ai trouvé après la réponse directement sur le packaging. C'est une marque qui nous vient de Slovaquie, mais qui cible d'un côté le marché français avec un site entièrement dans la langue du J, parce que c'est l'ES, même les Slovaques qui savent, mais aussi d'autres pays avec des sites dédiés en anglais, en slovaque, en polonais et en tchèque. Voilà, ça c'était le point culture. Moi j'ai commandé ce modèle en 32 mm à 27,95€. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux pouvoir le comparer équitablement avec des boards qu'on connaît bien sur la chaîne et qui sont au même prix. Et maintenant on va regarder ça en détail. On va commencer avec les trucks. Ici pas de surprise, c'est du China Truck deuxième gène, pas de soucis, ça fait le boulot, c'est classique. La quasi-totalité des fingerboards dans cette gamme de prix sont équipés avec ces trucks là. Au niveau des bushings, des gommes, ici c'est des O-rings, des joints toriques. D'ailleurs c'est hyper dur là, le hanger, cette partie du truck, elle est bloquée. Normalement ça doit être mobile et les bushings doivent repositionner le hanger de façon réactive. C'est un réglage hyper important qui va rendre la board beaucoup plus maniable et aussi plus agréable à rider. Donc là je dévisse, je retire le boulon. Vous voyez là c'est des O-rings, c'est pas ouf, mais ça peut faire le taf si c'est bien réglé. Déjà pour commencer, pour gagner en souplesse, je vais enlever cette rondelle là. À la base, elle est là uniquement pour protéger la gomme, sauf qu'elle gêne plus qu'autre chose. Des bushings, en vrai, ça se change régulièrement. Et vaut mieux vraiment avoir une board bien réglée, bien réactive, surtout quand tu débutes le fingerboard. Donc là, j'enlève la rondelle, je remets l'écrou. Et là, je vais pas serrer comme un ouf. Je vais chercher à obtenir ça. Voilà, là c'est bien, ni trop raide, ni trop soft, c'est nickel. On enchaîne avec les roues en plastique, avec des roulements. Le shape est propre, c'est du médium, donc bien polyvalent. Reste à savoir si les roulements sont quali ou pas, c'est ça la vraie question avec des roues dans cette gamme de prix. Mais pour le moment, je peux pas encore vous dire, je vais d'abord les tester, et ça c'est un peu plus tard dans cette vidéo. On passe au grip, en mousse évidemment, franchement bonne surprise, c'est quali, bien fin et bonne accroche. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses avec la deck, 5 plis en érable du classique. Le shape hyper deep, gros concave, gros kick. Et là, on est clairement pas dans la subtilité, mais en même temps, c'est pas ça qu'on recherche. On est sur une board pour débuter. Et dans le meilleur des cas, pour bien débuter, et un shape bien extrême comme ça, là, sur le papier, ça peut être parfait pour ça, justement, pour débuter. Après, il va falloir bien sûr tester pour savoir ce que ça vaut vraiment. On va check le rounding de la tranche. Franchement, c'est pas mal. Pareil pour le fraisage des trous. On est sur un bon hockey tiers. C'est des finitions clean, en particulier pour des boards qui sont pas faits à la main, avec en plus la gravure sur le top, ça fait à la finale un produit bien fini. Allez, let's go pour le montage maintenant. Comme je le disais, c'est une vidéo qui va plutôt s'adresser aux débutants, donc on va réviser les bases. Je vais vous montrer ici comment assembler votre board, mettre le grip, bien la régler, enfin tout ça. Première étape, le grip. Au début, on sait pas comment s'y prendre, mais en vrai, c'est avec la technique la plus simple qu'on obtient le meilleur résultat, ça tombe bien. Et pour ça, on utilise tout simplement une lime à ongles. Comme ça. Tu vois là, on voit que c'est vraiment archi propre. Y a rien à dire.
c'est nickel. On va passer au montage des trucks, mais bon, du coup, il va falloir percer le grip. Et pour ça, j'utilise un cure-dent comme ça. Et le petit tournevis fourni avec la board. C'est tout bête, mais une fois que les vis sont en place, tu auras un grip hyper réaliste et visuellement hyper clean. Donc c'est important de mettre le grip d'abord et de visser tes trucks seulement après. Voilà, pour obtenir un grip qui ressemble à celui d'un skateboard. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour bien caler le truck, je vais placer seulement 2 vis pour commencer. En diagonale, comme ça, et je vais serrer progressivement ces 2 vis pour m'assurer que la base du truck se colle complètement à la board. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser un tournevis de précision comme ça. Celui-là, il vient de chez Bullgod. Ça va te donner beaucoup plus de force pour visser. Parce que comme tu vas le voir, c'est pas si évident que ça de visser correctement le truck. Les vis doivent bien dépasser, comme ici là. Chacune dépasse de la même longueur évidemment. Et la base du truck doit parfaitement coller sur la board comme ça. Faut pas que ça soit de travers. Donc vous prenez bien le temps de faire tout ça correctement. Bon, les ronds, c'est nettement plus simple. On va simplement utiliser les 4 boulons qui sont fournis et utiliser l'autre côté du mini-outil pour serrer. On check que tout soit bien en place, que les roues ne soient pas bloquées. Si c'est le cas, tu desserres légèrement jusqu'à la libérer. Et voilà. Il n'y a plus qu'à tester l'équipe. On va voir comment Wood Club se défend face à la concurrence. Et on se retrouve juste après pour le verdict. Let's go! Ok l'équipe, c'est parti pour le verdict. Pendant les essais, j'ai eu la confirmation de ma première impression sur ce shape assez extrême. Ça fonctionne bien, ça pop facilement avec des gros kicks et le concave hyper prononcé la rend bien maniable. Alors bien sûr, faut pas s'attendre à un gros feeling, mais techniquement, en tout cas, c'est efficace. Et la question qui tue, la qualité des roues, bien sûr. Franchement, c'est propre, c'est de l'entrée de gamme, mais de qualité. Au niveau du feeling, c'est pas une dinguerie, mais elles sont bien fluides et surtout, j'ai une très bonne surprise avec la résistance des roulements. Donc, je valide ça. En conclusion, Wood Club propose un très bon starter pour se mettre au fingerboard dans de bonnes conditions et à un bon prix. À la finale, j'aurais qu'une seule remarque et elle est totalement subjective. Vous vous rappelez en début de vidéo, je vous disais que j'avais pas eu le déclic pour tester la marque plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas eu d'accroche avec son univers visuel. Et pour moi, bien sûr, c'est important, j'ai besoin de kiffer un design, un visuel, un split, ou tout simplement le rendu général d'une board. En fait, le petit truc en plus qui va faire que je vais acheter telle ou telle marque parmi les centaines qui existent. Après, tout ça, c'est une histoire de goût et de couleur. Donc, voilà, Wood Club, c'est validé. C'est tout pour aujourd'hui l'équipe, on continue de vous préparer plein de choses pour les semaines à venir. N'oubliez pas de soutenir mon contenu avec un abo, un like et pourquoi pas un petit commentaire si tu veux me demander un truc parce que t'as vu, ça peut se finir en vidéo sur un de tes commentaires. Voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.